fais neuf, je fais neuf. Je l'ai bousillé. La rotule de direction elle est complètement pétée, arrachée. Le cardan pareil. Bon, après en soi c'est pas bien grave. Je vais me démerder à le refaire. Vous me connaissez maintenant, je pense. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt. Tchuss. Bon, salut à tous. Aujourd'hui, j'ai la patate, là, je suis motivé. Donc là, on se retrouve, je crois que ça fait une semaine après. Du coup, si vous voyez le titre de la vidéo, je l'ai pas, du moins, j'ai déjà choisi. Mais si tout se passe bien, vous allez voir la preuve en vidéo. En plus, il pleut, comme par hasard. C'est un temps de merde. Comment il... Là, regardez, je mens pas, il pleut. Alors, qu'est-ce que tu veux être motivé avec ça? Regarde. Je sais pas si tu vas voir. Ah bon, bref. Allez, on s'en bat les steaks. On va pas trop blablater. Du coup, on va s'occuper d'elle. Du coup, c'est de la remettre en état, arranger tout ça le maximum. Mais ça sera peut-être pas tout d'un seul coup. Voilà. Donc, je vais commencer par l'arrière. Je vais vous expliquer. J'ai mis une roue comme ça. Puis, c'est vrai, tout le monde me disait, là, j'ai des cales. Même, ouais, elles sont en ferraille, tu vois, du moins, ou je sais plus, en métal, là, c'est... Et déjà, une cale de 2 cm d'épaisseur. C'est double boulonnerie, mais moi, sauf que mes jantes, je vais vous expliquer, moi, je prenais les boulons. Quand j'ai acheté ces cales d'occasion, sur le Bon Coin, il n'y avait pas... comment dire, les tiges, tout ça, les goujons. Et comme là, tu as des creux dans la jante, vu que les boulons, je fixais la cale avec des boulons d'origine, mais les boulons dépassaient, donc ça rentrait parfaitement dans la jante. Mais comme c'est des jantes aussi en 15 pouces, 195, 45-15 en déport, bon, voilà, ça fait trop pour les trains comme ça. Du coup, ce qu'on va faire pour cette vidéo, pour l'instant les jantes, on verra bien ce que je vais en faire après par la suite. Les cales, je vais les enlever, je pense, en attendant définitivement, il faudra en trouver en alu. Ensuite, ouais, désolé, je fais un petit vlog, voilà, on fait ça. Et après, j'attaque, je parle plus. Il y aura du son, voilà, comme mon petit concept, mes habitudes. Du coup, je vais enlever les jantes complètes, toutes les 4 coins. Et les cales, tout le bordel. Je vais remettre des roues en tôle que j'ai trouvées. De toute façon, ça va c'est pour aller faire l'abrutus. À un endroit, si tout se passe bien avec ma compagne, comme ça elle me filmera. Si tout se passe bien, voilà.
Là, on va commencer par l'arrière, je disais, on va finir, on va mettre le fameux répétiteur que j'avais enlevé, qu'on m'avait conseillé. C'est pareil, c'est des gens qui m'ont dit, c'est pareil, les 4, tu as bousillé tes trains, il y a eu plusieurs personnes, moi j'en ai marre. Je veux que ça fonctionne maintenant que ça arrache le bitume, quoi. Ouais, ce que ça peut faire, quoi, on verra bien. Donc là, c'est pour ça que je parle un peu en speed, là je vais avancer, vous expliquer un peu en gros. Je vais remettre le répétiteur, mais il y a une modif à faire pour les trucs, et comme il faut tordre un peu les machins. Alors, je vais voir si je peux le mettre déjà. Alors peut-être ça sera du time-lapse en accéléré, donc je vais décaler la voiture, on va prendre un peu la pluie, mais on s'en fout. Allez, les gars, les gars, tout le monde, je vous dis à tout à l'heure. Là, je suis chaud patate et je parle plus, c'est du son et on voit pour ça, d'accord? Ça marche? Allez, chaud patate, faites-moi confiance. Bon, je suis deg, là j'ai plus trop de batterie sur le portable. Du coup ça n'a pas pris en compte ma vidéo, là je sais pas, ça a quitté. Donc je disais, en fait là je peux pas le visser parce que faudrait que je coupe. De toute façon, faudrait que je le coupe. Parce que là tu vois le répartiteur, donc j'ai fait aller le tuyau. Là, c'est branché au côté droit, ici.
Bon allez, on se retrouve le lendemain. Je viens de préparer là pour le remontage. Donc là j'ai tout graissé, tout nettoyé. Le cardan il est nettoyé et graissé. Voilà. Donc c'est d'un litre 1, il est plus fin à ce niveau là. C'est pas grave, c'est côté boîte. Le démarrage je l'ai nettoyé vite fait. J'ai repris les pattes. J'ai pas changé l'ancienne boîte mais bon c'est pas grave. Alors ça c'est l'ancienne boîte. C'est celle du 1,6. J'ai pris le capteur vitesse ou marche arrière, je sais pas. Du coup je l'ai pris, je l'ai mis sur cette boîte. Là j'ai tout graissé. Il faut juste j'emboîte la butée. J'ai remis ma patte, mon renfort. En fait j'ai voilà, j'ai tout graissé, même les trucs de tringlerie. Basta. Voilà. Ça c'est la boîte de l'I4 1400. Donc du coup j'ai tout préparé. Je vais prendre un parpaing et je vais la remonter. Il faut que je nettoie juste le capteur PMH, je sais pas quoi là, qui est en dessous là-bas. Je vais passer un coup de pinceau avec de l'essence propre. Puis voilà. Le cardan là, je vais bien me faire chier à mon avis. Je suis tout seul. Et comme d'habitude, allez, je vous pose sur le socle. Et un petit time-lapse et puis voilà. Bon allez, on se retrouve là. Quelques jours plus tard, j'ai acheté les fournitures. Donc là, je filme vite fait. Donc il y a le... Alors on va commencer par la rotule que j'avais cassée, côté gauche. Donc une rotule toute neuve.
Voilà, je vais tout mettre maintenant, hein, de toute façon. Après, elle a un petit filtre à essence au cas où, parce que comme elle bugué, puis je pense que, je sais pas si ça avait été changé. C'est pas pour le prix que ça vaut. Ensuite, un petit filtre à air, vu que je remettais la boîte à air d'origine. Donc c'est celui-là qui va dans la boîte à air d'origine. Logique, j'ai vérifié. Le petit Carlosta, tout neuf, qui est fait pour son moteur, normalement c'est le bon diamètre. Le liquide de refroidissement, l'huile de boîte. Je trouvais ces marques après, voilà. Et le paquet de cartes, ça c'est pour autre chose. Je pense que vous doutez bien. Du coup, il y a la boîte du 1400 dedans. Il y a eu quelques petites modifs, vite fait, comme ça, du moins des modifs. Ouais, la boîte, je veux dire, après, j'ai rangé l'aile, j'ai arrangé le pare-choc, j'ai collé en caméra. Il y a des trucs que je fais hors caméra parce que j'ai la flemme de tout filmer. Et de toute façon, je vais remettre la rotule. Bah, du coup, la boîte, que je trouve des joints pour le bouchon de boîte, de vidange, tout ça. Je vais faire le remplissage, c'est avec une seringue, donc je vais remettre l'huile dedans. Ça n'a rien de fumé, le Carlosta, là il faut que je vidange tout le circuit de refroidissement, donc c'est pareil, c'est soit tu décroches une durite, il y a une vis de purge en bas du radiateur, ou la durite la plus bas, puis voilà, tu vidanges tout quoi. Ensuite, après il faut purger, donc ça je vais le faire tout seul hors caméra, c'est des vis de purge qu'il y a dessus, il y en a trois à trois endroits. Donc moi ce que je fais, j'ouvre tous les trois en même temps et après ben, je verse mon truc et dès que ça dégouline par une, ben, je ferme l'une après l'autre et puis voilà, en général elle se fait bien. Et après il reste quoi, le filtre à air, bon c'est pas compliqué, il faut remettre la boîte à air, la rebrancher, après la rotule, voilà, des trucs à la con quoi. Voilà, donc j'ai tout ce qu'il me faut. Bon, j'ai ouvert là, la vis de purge, elle est là-bas en bas. On la voit qu'elle est sortie. Là. Bon. Après, on peut défaire cette durite, mais c'est un peu casse-couille. Et puis ça ira. J'avais rajouté de l'eau. Je sais pas si le son va être top que vous m'entendez bien parce que je mets le doigt devant. Donc du coup, ça se purge. Là, c'est pour la vidange de boîte. Et là, c'est pour le remplissage. Donc il faut que je trouve deux joints. Là, je vais attaquer ça. Donc j'ai mis une chandelle. Là, ensuite, ben, c'est la boîte du 1400. Après, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai remis toutes mes tringleries. Ah, la rotule de direction qui va là en haut. Visser après la barre qui est là. Ah, c'est pas évident. Là, la barre. Voilà. Je vous ferai voir vite au pire. Après, il y a quoi? Filtre à essence. Côté conducteur. Voiture française, hein, volant à gauche. On sait jamais, des petites... Et le filtre à essence, il est de ce côté. Donc il y a essence, c'est des durites qu'il faut débrancher. Pardon, est-ce que je bouge? Il faut appuyer dessus, c'est des petits ergots, je pense, voilà. Au cas où, je vous fais voir la modif. Là. Voilà, pour l'arrivée d'air, là-bas. Tu vois le filtre à air au fond, là-bas. Yeah. En fait, c'était comme ça. J'ai coupé ce bout de plastique et en haut, j'ai coupé un peu de chaque côté et j'ai replié. Comme ça, normalement, il y a ce truc-là qui va là, soit là comme ça ou soit plutôt comme ça ou je sais plus. C'est un truc de récupérateur. Voilà. Je sais pas pourquoi ça existe. Du coup, je vais faire passer cette gaine alors que je l'avais recoupé, le truc d'AliExpress. Je vais la faire rentrer dedans et la faire passer là et là. Comme ça, il y aura la putain d'entrée d'air. Ah, mais là, c'est lequel le dire. Allez, je continue. Bon, j'ai une tête de ouf là. Je suis claqué, j'ai très mal dormi cette nuit, j'ai très peu dormi. Bon, il y a la pochette du téléphone portable, la protection. Donc là, j'ai trouvé une solution pour mes freins. Alors, ce que j'ai fait, la modif, parce qu'il me fallait un truc, je sais pas si je vous ai fait voir. Si j'arrive à le trouver, alors là, ça l'arrache. Il me fallait un truc comme ça, pas de vis plus gros. Et en fait, moi, j'en avais un plus petit, donc dans le répartiteur, pas le répétiteur,
Désolé, je me trompe. Si j'arrive à trouver l'autre tuyau dans mon bazar, là, j'ai rangé un petit peu, mais il y a du bazar. J'arrête pas de bricoler en ce moment. C'est... Et sauf que j'ai pas le temps de ranger. Bon, bref, il fallait que je change cet embout qui m'emmerdait. Du coup, je vais aller faire un raccord. Parce que ça s'arrête vers le milieu de la caisse. Je vais vous faire voir en dessous. Et le raccord, en fait, de l'essieu vers le milieu, en gros, 2 mètres, plus me mettre un truc comme ça. Il fallait juste me faire une olive, mais comme c'est des tuyaux, ils sont pas en cul, là, c'est un genre d'alu ou de je sais pas quoi. Mais tu peux les détordre et tout, faut faire gaffe de pas les plier surtout. Donc là, je sais pas si ça va marcher, mais je vais vous faire voir. Si on va voir. Attends. Du coup, ouais, moi j'ai récupéré ça comme tuyau d'une 306, mon ancienne, qui va partir à la case. Moi, elle est pas loin d'un garage. Et ça, c'est l'arrière, en gros. Ça venait d'un essieu à gros tambour ABS, tout ça. Du coup, moi, j'ai inversé parce qu'il me fallait... Ça, c'est le gros bout. Voilà. Et du coup, ça, c'est ce qu'il me fallait à l'arrière. Eh ben non, je l'ai mis à l'endroit, du coup. Je sais plus, je m'embrouille la tête. Ben oui, je l'ai mis à l'endroit. Sauf que je pensais qu'il était pas assez long. Et regarde, je te le mets dessus, sur le côté. On va voir, regarde, je te le mets sur le côté. Tu vois, il va au niveau de la... Il dépasse de la roue là-bas. Attends. Tu vois, là, ouais, parce que j'étais en vue grand angle. Il dépasse de la roue. En fait, ce que j'ai fait, c'est le même. Hein. Je l'ai déplié pour le faire aller de l'avant, en fait, en gros. Et là, c'était pas prévu que je filme, mais je me suis cassé la tête. Alors, du coup, regarde, ça part de là. Je l'ai fait passer là. J'ai tout détordu, comme je vous ai dit. Du coup, j'ai tout suivi du début jusqu'à devant. Ouais. De l'essieu jusqu'à devant, j'ai tout suivi mon ancien qui est là. Ça, c'est mon ancien, du coup, que j'ai laissé là. Et là, j'ai fait, voilà, on peut voir, je sais pas si on va le voir. On le voit qu'il est tordu comme ça, un peu dans tous les sens. Je l'ai fait passer. Du coup, il se vit sur le médecin. Et après, si on se met en dessous. Alors, bon, en dessous, on peut voir le cardan avec le triangle et tout. Là, un petit peu la boîte, là, la ligne. Là, c'est l'avant, la barre stable de la 106. Hein. Du coup, le tuyau, il arrive là, regarde. Et les autres, ils passent ici, regarde. Ça, c'est les anciens. Moi, je l'ai laissé. En gros, c'était celui-là du haut. J'ai tout suivi, comme je vous ai expliqué. Et là, c'est l'autre, comme il est un peu court, il est un peu juste. Voilà, tu vois, il passe là. Alors que les autres, attends. C'est pas évident. Il passe là. C'est que je suis au milieu de la caisse. Ouais. Du coup, regarde. Je sais pas si tu vas voir, c'est un peu chaud. Hein. Voilà, t'as les autres, t'as les deux qui pour aller derrière, en général. Et là, regarde. Je l'ai fait aller là. Ah, mais modif de ouf, hein. En fait, il fallait prendre un tuyau à caler. Alors, si ça peut aider certains, vous pouvez vous abonner. Hein. Abonnez-vous à ma chaîne. Mettez un petit j'aime, s'il vous plaît. C'est gratuit. Faites un effort. Oh, putain, je compte sur vous. Parce que là, normalement, ça va mettre le feu. Je l'ai pas encore... Bon, bref, ça va là. Et j'ai pu le mettre au répartiteur, je sais pas, en haut là. C'est le tuyau. Ouais, bon, c'est un peu chaud. Et ça, c'est l'ancien. Ouais. Voilà, tu vois, le machin, il est plus petit là. Et il faudrait que je chope l'autre qui est là-bas. Bon, c'est pas évident parce que sinon, si je mets la grande vue, ça va se mettre en... Alors, attends, je vais le faire passer dans le pot. Du coup, j'ai pas eu à redémonter le pot, mais il faut que je le finisse de visser en haut. Parce que pour les freins arrière, c'est plus gros. C'est assez con, hein, c'est Peugeot. Je me demande si c'est fait pareil sur des BM d'autre part. Et on peut voir que, tu vois, il est plus gros celui-là. Regarde. Je les mets côte à côte. Le filetage, du moins, le diamètre du pas de vis, tout ça, c'est plus gros. Voilà. L'olive, c'est la même. Je sais pas si on va bien voir, désolé, mais je suis avec le portable, c'est galère. Voilà. Du coup, j'ai fait ça. Et là, il faut que je finisse de serrer, tu vois. Il passe là. Alors là, je l'ai fait passer derrière le machin comme les autres, tu vois. Il arrive ici, là. Et t'as les deux autres, bon, bien sûr, ils suivent dans les machins. Là, je vais attacher avec des colliers. Le filtre à essence qui est neuf. Et après, ça part devant là-bas. On peut le voir qu'il passe en travers sur la caisse. Alors, je sais pas si c'est bien beau. Je vais essayer de détendre un peu plus là-bas. Et puis voilà, ça va le faire. Parce que j'économise 30 €. Parce que je sais pas si vous voyez les raccords vers l'avant. Mais c'est là où il y a le siège conducteur, en gros. Mais, ouais, il y a plus de 2 mètres. Il m'avait dit, le gars, pour 30 €, quoi. Voilà. Mais bon, en cuivre et tout, les faire, tu vois, dans un truc de frein.
Bon, pour faire la purge, là, il faudrait juste que je trouve une durite. Pas une grosse durite, mais je vais la trouver. Elle doit pas être bien loin. Bon, ce qui va faire nuit, là, il est déjà 9h, bientôt 9h30 du soir. Et on est mercredi soir. Demain, ça serait bien que je l'ai fini pour demain. Parce que, en fait, il me reste quelques trucs à faire. Mais bon, le pare-choc, j'ai essayé d'arranger un petit peu devant, mais j'ai pas fini. Alors, ce qu'il faut... Là, j'ai 2 bidons qui sont entamés. Bon, ça tombe bien. Et j'en ai un 9 normalement, ouais. Donc, ce que je fais, je prends une petite canette comme ça transparente. J'ai vu ça sur Internet. Hein. Je l'avais déjà fait et ça a marché. Et en fait, il faut mettre du liquide de frein. Tu branches ta durite à la vis de purge. Et tu mets la durite trempée dans le liquide de frein. Et en fait, tout l'air va sortir dans le liquide de frein. Et ça va remonter. Les bulles vont remonter, vont sortir. Quoi. Et le liquide, une fois qu'il remonte dans la bouteille, dans la canette, eh bien... du coup, ça fait que c'est purgé. Et il faut commencer par la roue le plus éloigné du méthylène. Donc arrière droite, arrière gauche, avant droite, avant gauche. Allez, je fais ça. Parce que demain, après, c'est le dernier jour de l'école. Et je veux pas qu'il y ait les enfants quand je fais le con en voiture. Moi, l'imbécile, ouais, c'est pas des gros mots, c'est bon. Allez, choose. Bon, les amis, il est 11h du soir. Là, j'ai pas mis le flash. C'est pour vous faire voir que dehors, il fait bien nuit. Regardez bien. Il est 11h du soir. Hein. Et quand ça se passe comme ça, chez Jérôme X, ça veut dire que c'est pas pour rien. Donc, j'ai fait la modif du frein que je vous ai fait voir auparavant, mais désolé, mais là... Donc, les purges, en fait, j'ai fait dans le sens inversé. Il y en a une gars, tu vois, à force je suis sur YouTube, moi j'aurais que ça. Du coup, j'ai ouvert toutes mes vis de purge sur les étriers. Et comme le méthylène, il est devant dans la baie moteur, et ben il faut partir du plus loin au plus près du méthylène pour faire la purge. Sauf que là, quand j'ai mis le liquide, j'ai ouvert mes purges, les 4 purges de disque, des étriers, pardon, j'ai du mal. En même temps, voilà, je suis à la goudale, tranquille, c'est normal. Voilà, t'as bien compris, vous avez bien compris. Allez, mettez les commentaires. Allez, bâchez-moi un petit peu. C'est pas grave, j'accepte tout. Pas grave. Tu crois que tu fais mieux, toi? Non, voilà. Donc, regarde-toi avant, regarde tes défauts avant de parler de ceux des autres, d'accord? Du coup, trêve de plaisanterie, bien sûr. On va arrêter les conneries. Je suis pas bourré, rien. Là, ce que j'ai fait, j'ai ouvert toutes mes purges aux 4 coins. J'ai mis du liquide ou du liquide de frein. Moi, je l'appelle liquide de frein. Il y en a qui l'appellent liquide. Tu l'appelles comme tu veux. Et attends, je mets le flash parce que vous avez bien vu, il fait nuit. Et du coup, il fallait que je fasse ça, comme ça je vais mieux dormir ce soir. Et demain, c'est la vidéo. Donc comme je le rappelle, on est mercredi soir là. Et demain, c'est le dernier jour des gamins. Donc je veux pas qu'ils soient là, les enfants, parce que j'ai envie de faire la vidéo. Il n'y a personne pour les garder, tout ça. Du coup, là, j'ai rempli. Ce que j'ai fait, j'ai ouvert les vis de purge. Je vais y arriver. Après, j'ai rempli de liquide. Donc l'air sortait, chassé. J'ai appuyé sur la pédale plusieurs fois, ça a dégueulé par le plus près, donc avant gauche, j'ai fermé, avant droit après, j'ai fermé, après j'ai fait arrière gauche, et après arrière droit. Et du coup, voilà, du coup maintenant je m'apprêtais à faire la purge normale, donc ça veut dire je vais commencer par l'arrière droit. Donc ce qu'on fait, je la fais vite fait en vitesse, on prend ça. Attends, parce que c'est pas évident. On prend une petite canette transparente pour voir le truc du liquide. En fait, c'est tout simple. Quand vous êtes tout seul, c'est moi tout seul. Donc là, comme j'ai fait, c'est arrivé, c'est sorti aux 4 coins. Du coup, c'est pas grave, c'est du liquide neuf, mais c'est pas grave. On en gaspille. Donc, ce que tu fais, t'en mets, tu vois, il y a le Henken. J'ai pas fait exprès. Au pire, t'en mets jusqu'à Henken. Il faut que la durite, par contre, soit bien dans le liquide. Alors, vous trompez pas, buvez pas la canette quand même. Ouais, on va mettre jusqu'au Portugal là, parce que c'était ça fait un moment que je traîne la canette. Et c'est rare quand je bois des bières, mais c'est pas tout seul, c'est pas terrible. Du coup, j'en ai mis un petit niveau. Là, truc, il faut 4 ans dedans. Et oui, et après, moi ce que je fais, je me mets là, je vous fais voir un coup.
Alors là, attends, faut la mettre sur élevé. Voilà, c'est à peu près la CMD normale. Donc le pare-pain, on le dégage. Il va falloir que je fasse tenir le portable, ça va pas être évident. Donc du coup, j'ai ma clé de 8 devant les vis de purge, c'est du 10. Donc là, tu vois, ce qu'il faut faire, c'est tu mets une cale à la rigueur, comme ça. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai renversé la canette. Quel con, mais n'importe quoi. Par contre, faut que ça trempe dedans, donc faut pas que ça soit trop sale non plus. Donc, je sais pas si vous allez voir. Attends, excusez-moi si je bouge. C'est pas évident, hein. Je les comprends. Moi, je suis fan de l'artisterie. Je suis à fond sur eux. C'est mes youtubeurs préférés pour l'instant. Ah ouais. Et pour les égaler, à mon avis, parce que moi, j'ai un peu de logique et ils font tout eux-mêmes. C'est de l'art et moi, j'adore ça. Donc, tu ouvres le truc. Et là, tu viens mettre ta durite là. Bon, bien sûr, tu peux le tourner après. Comme ça, là, la durite, je sais pas si tu la vois, elle trempe dedans. Et là, je vais te mettre là et je vais pomper tout seul. Alors, par contre, il faut qu'elle soit bien. Donc là, c'est un peu trop bas. Alors, attends, ce qu'on va faire, on va décaler, hop. Et on va mettre un truc de plus, pas. Voilà, on va mettre une cale en plus. Et là, je vous fais voir un côté, en fait, après, c'est pareil pour les autres. Hein. Ça, c'est quand vous êtes tout seul. Que vous... Voilà. Par contre, il faut bien que la durite, voilà, soit bien mise. La purge, elle est ouverte. La durite, elle est au fond. On peut voir que la durite, elle est bien au fond. Mais après, il faut pas qu'elle soit... Voilà. Nickel. Et là, normalement, je vais vous laisser le niveau là. Vous le voyez très bien.
Un petit essai. Oh putain. Les freins. Juste les freins. Ah. Je vais mettre le capteur rebranché, on va voir. Attends, on va mettre... Prend trop d'air, on dirait, non? Ça ira très bien.
fixe. On va pas faire les ouf parce que là, la déroue. Allez, on va préparer ça. Bon, là je viens de faire des tests, je voulais la faire ici à ma compagne, c'est elle qui filme et tout, et puis là on est sur une petite route, donc on va dire, c'est pas une route fermée, mais c'est peinard, il y a vraiment personne qui y passe. Et je voulais lui dire que j'ai le droit d'aller sur la voie publique parce qu'elle est assurée, elle est tout en règle, la carte grise à jour, le contrôle technique à jour, voilà, ça fait le contrôle technique jusqu'en janvier 2022, donc voilà, il reste 6 mois en gros. Après nous avons pris, on n'est pas loin de là où j'ai eu un shoot, et mais juste avant, vous verrez bien que j'ai fait des burns. On a pris de quoi voilà, se munir en cas où cric tout le bordel. Donc là, je vais faire un gros patin et petite dédicace. C'est pour vous l'artisterie si vous regardez ça. Viens faire voir le logo là. D'ailleurs, j'ai débranché le capteur parce qu'il y a un capteur qui... Du coup, regardez l'artisterie. Allez vous abonner à leur chaîne YouTube là. C'est de la patate. Grâce à eux, je suis monté en abonné. Et merci aussi, Petite Sportive. Je tiens à les remercier, leur logo, là, l'artisterie. Donc Jolaz, allez, dédicace à Jolaz et à Kev. Ils se reconnaîtront. Qui regardent la vidéo, bien sûr, je pense. Allez, un petit burn pour eux. Et essayez de la patate, continuez comme vous faites. Vous allez voir la petite sensible. Regardez bien. Oh oh oh. Putain, je suis dégoûté là. Elle m'a filmé un aller mais pas le retour. Bon bref, il y a des traces de là qui passent dessous la voiture. J'avais fait un putain de burn. Là. En fait, j'ai essayé de faire burner des deux côtés. Putain, je suis deg. Ah, ça arrive, c'est bon. La prochaine fois, je le ferai tout seul. Des fois, tu crois que tu filmes, mais le portable, c'est tactile, c'est la merde. Il y a des traces. Ah, putain, je suis deg. Ah, mais je l'avais fait burner. Hein. Putain, chier. Maintenant, ça a chauffé l'embrayage. Tu paries, il a collé. À mon avis, j'ai dû le finir. Hein. Voilà, la vidéo monte. Ça va jusqu'à... Oh là 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 là, mon Dieu. Ah oui, hein, mais j'ai borné en deuxième, tout avec le frein à main, petite marche arrière, marche avant. Bon, désolé, hein, il y aura ce qu'il y aura. Et bien, je voulais faire un peu plus spectaculaire tout ça, mais... Enfin, ouais, spectaculaire. Plus de fumée. Après, on va voir le départ. Je fais un petit accéléré avec du son. De toute façon là elle va me tracter.
suis avec ma compagne, je pars à vache. Je suis deg. Ah, s'il n'y a pas des traces de laisser. Voilà. Ah, c'est pas grave. Bon, tant mieux que ça m'est arrivé là. Voilà. Regardez, je suis loin quelqu'un. Et là, je suis pas en plus grand angle. Je suis deg. Bon, allez, on se retrouve à la maison. Petit convoi. Tractage encore. Ça a même fondu. C'est l'embrayage. Allez. Chose. Bon, allez, on est bien rentré. On est bien arrivé. Je suis quand même deg. Ah, je suis dégoûté. C'est chier. Alors, des fois, ça peut arriver, même moi. Le rush, là. Putain, le dernier rush, là. La dernière vidéo, quand j'ai fait demi-tour et je suis revenu, je me suis arrêté. J'ai fait un burn. Pour moi, à filmer parce qu'on se regardait. Bon, il n'y a que là que j'ai touché un peu son pare-choc, mais c'est rien. Ouais, je crois que j'ai mis. Bon, ben tant pis. De toute façon, c'était la dernière vidéo, je pense. Il y aura peut-être la vidéo de l'évolution sur la sortie. J'espère qu'elle vous aura plu la vidéo parce que du coup, attends, je vais vous mettre en plus grand temps. Du coup, j'étais un peu énervé, dégoûté parce que j'avais tout prévu. Attends, on passe à la débroussailleuse, pas la petite Opel. Je suis deg. Ça peut arriver, mais bon, tant pis. Sauf que maintenant, j'ai l'embrayage qui a chauffé. Bon, maintenant, je vais plus m'emmerder. Hein. Voilà, c'était parce que je voulais démontrer un peu que même avec sans connaissance, eh bien, que j'ai réussi à la refaire quoi, rapidement. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu stupide. Mais c'est fait exprès hein, que je vais. Heureusement qu'on n'est pas allé là où on devait aller. Cela on a fini par la tracter, donc on a tout pris. Donc l'intérieur que je disais Wi-Fi en story, on voit aucun fil. Voilà, on voit pas de fil en fait. Donc là j'avais remis le siège, mais quand j'avais fait une story, j'avais pas mis. C'est tout est caché quoi. Il y a des panneaux, bon. J'avais mis des plaques en PVC carbone, mais bon. Là après il y a quoi? J'ai mis les vitres avec les vis, je vais mettre de l'autre côté, mais je crois que maintenant je vais passer à autre chose parce que j'ai la BM à faire en carrosserie aussi. Donc voilà, si on peut regarder, tout est caché en dessous en fait. Voilà. Du coup j'avais remis le truc à la clé parce que ça buguait. J'avais plus les clignotants, rien. Puis voilà quoi. Donc je vais peut-être remettre les jantes, je sais pas, je sais plus là. Je voulais les remettre en fin d'après-midi, mais vu comment ça s'est passé, on verra bien. Si ça redémarre, je vais faire le montage. Là ça a carrément fait des morceaux par là. Il y a un cache en plastique normalement là. Attends, c'est bien ça ouais. Tu pars avec la chaleur, regarde, ça c'est l'embrayage. Ah il est mort l'embrayage. De toute façon il était peut-être en fin de vie, je l'avais pas démonté. Et moi j'ai jeté l'autre, l'ancien qu'on avait. Il était mort. Je vais pas remonter un embrayage d'occasion de toute façon. Oh, débroussaille arrière. Bon voilà. Bon qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié quelque chose non? Sur ce on finit sur cette vidéo. Voilà, on va finir là. La vidéo s'arrête là. Les freins en tout cas ça marche mieux. Et quand j'ai défait le capteur, vous allez remarquer, parce que quand j'ai fait les premiers essais tout seul, avec la vue face à moi là dans la voiture, et bien ça marchait à peu près bien. Et là je l'ai enlevé quand j'ai tapé les burns. On peut voir en vidéo, j'espère dans les rushs, on verra bien quand je vais faire le montage. Bon, sur ce je vous laisse, j'espère que ça a filmé et puis voilà. À bientôt et big up à l'artisterie. Chose. Abonnez-vous, likez et partagez.